Au début de la relation de Malik et Sarah, tout était parfait. Malik était charmant, présent, presque idéal. Mais dès que Sarah a commencé à dire « je t'aime », dès qu'elle a commencé à parler de projets d'avenir ou à vouloir passer plus de temps de qualité, quelque chose a changé. Plus Sarah ouvrait son cœur, plus Malik devenait froid. Plus elle s'approchait pour l'embrasser ou pour avoir une conversation profonde, plus il trouvait des excuses pour s'éloigner. Alors Sarah commençait à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais la vérité, c'est qu'elle n'a rien fait de mal. Elle a fait quelque chose de bien. Elle a créé de l'intimité. Mais pour Malik, l'intimité n'est pas synonyme de chaleur. Elle est synonyme d'étouffement, de perte de contrôle et ultimement de danger de mort émotionnelle. Hier, nous avons parlé du silence. Aujourd'hui, nous allons aborder le point le plus douloureux et le plus incompris des relations avec un évitant. C'est la peur de l'intimité. Si vous avez suivi les 2 premiers jours, vous comprenez maintenant les racines de Malik et son silence. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui déchire tant de foyers et tant de relations. C'est la question du pourquoi. Pourquoi Malik, qui était si attentionné au début, change-t-il de visage dès que la relation devient sérieuse? Pourquoi, alors que Sarah lui ouvre son cœur, Malik semble-t-il verrouiller le sien à double tour? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'évitant recule dès que l'amour devient réel. Pourquoi il sabote ce qu'il a de plus cher au moment même où il l'obtient. Beaucoup d'entre vous pensent que l'évitant n'a pas de cœur, mais cela n'est pas vrai. L'évitant a un cœur immense, mais ce cœur est entouré de barbelés. Pour lui, l'intimité n'est pas un jardin de paix, mais c'est comme un champ de mine. Chaque pas que vous faites vers lui fait hurler une sirène d'alarme dans son cerveau. Plus vous l'aimez, plus il a peur. Plus vous êtes proche, plus il se sent en danger de mort, littéralement. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette terreur. Nous allons voir que le recul de l'évitant n'est pas un acte de méchanceté, mais une tentative désespérée de ne pas se noyer. Si nous faisons une analyse technique de l'intimité pour l'évitant, l'intimité est perçue comme une menace pour lui. L'intimité lui fait peur. Et nous sommes tentés de nous poser la question, pourquoi l'intimité déclenche-t-elle une telle panique en lui? Il existe 2 piliers, 2 peurs archaïques qui dictent chaque mouvement de l'évitant. Il y a la peur de l'étouffement et de l'absorption. En anglais, c'est le enmeshment. C'est la peur de perdre son moi, de perdre son identité. L'évitant a souvent grandi avec un parent dit hélicoptère. Ce sont les parents envahissants. Ou alors, ils ont grandi avec un parent émotionnellement fragile qui se servait de l'enfant pour se rassurer. Parlons du sentiment d'invasion. Pour l'évitant, une demande d'intimité, par exemple, on va passer le week-end ensemble, est perçue comme une tentative de contrôle. Il a l'impression qu'on va lui voler son air, son temps, sa liberté. Il y a aussi le traumatisme de l'absorption. Il craint que s'il se lie à une personne, ils doivent renoncer à qui il est pour satisfaire cette personne. L'intimité est synonyme de prison pour l'évitant. Donc pour lui, reculer, c'est sa manière de vérifier qu'il est encore libre, qu'il existe encore en dehors de la personne qu'il aime beaucoup pourtant. La deuxième grande peur que l'évitant a, c'est la peur de l'inadéquation et du rejet ultime. C'est en fait la peur d'être démasqué,
Parce que sous l'armure de l'évitant, et ici dans notre histoire, l'armure de Malik, il y a la conviction profonde qu'il est défectueux. Donc l'évitant en est convaincu. Plus vous êtes proche, plus vous voyez ses failles. L'évitant se dit, si tu m'aimes de loin, c'est parce que tu ne me connais pas vraiment. Si tu t'approches trop, tu vas voir que je suis vide à l'intérieur. Tu vas voir que je suis faible. Tu vas voir que je me cache, je projette quelque chose que je ne suis pas en réalité. Et tu vas m'abandonner. Donc, l'évitant a un processus qui est appelé le rejet préventif. Pour éviter de vivre la douleur insupportable d'être rejeté une fois connu, une fois que le masque est tombé, avec une grande proximité, il préfère saboter la relation dès maintenant. Il recule pour que vous soyez celui qui parte et pour maintenir une distance où il se sent en sécurité. L'évitant ou l'évitante préfère mourir de soif dans le désert que de risquer que la source d'eau ne se tarisse après qu'il y ait goûté. C'est ici que le comportement devient déroutant. Parce que pour calmer son anxiété face à la proximité, l'évitant utilise des outils inconscients pour refroidir la relation. Il active ce qu'on appelle en psychologie des stratégies de désactivation. Ce sont en fait des comportements inconscients pour refroidir la température émotionnelle. C'est en réalité un processus de sabotage de la relation. Une des stratégies qu'il utilise, c'est l'idéalisation de l'ex ou du partenaire fantôme. Pour ne pas s'approcher de Sarah, dans le cas de Malik, il va se mettre à idéaliser une ex-partenaire avec qui ça n'a pas marché. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? C'est parce que cette personne n'est plus là. Elle est maintenant inoffensive pour lui émotionnellement. En comparant constamment Sarah à ce fantôme, Malik s'assure que Sarah ne sera jamais assez bien pour qu'il s'engage vraiment. C'est une manière de rester célibataire émotionnellement tout en étant en couple. L'évitant peut rester accroché à une relation passée impossible. Et cela parce qu'un fantôme ne demande pas d'intimité réelle. Cela lui permet donc de rester indisponible pour la personne présente. Il idéalise une relation passée ou garde une porte ouverte ailleurs pour ne pas être engagé totalement dans la relation dans laquelle il est. Donc c'est la première stratégie qui est l'idéalisation de l'ex. Il y a une autre stratégie aussi qui est le focus ou l'amplification des petits défauts. C'est ainsi que vous voyez que soudainement, il ou elle devient obsédé par votre rire qui est trop fort, ou votre manière de ranger, ou encore vos opinions politiques, alors que cela n'était pas un problème auparavant. Cette stratégie aussi, ce sont des murs qu'il érige pour se convaincre que vous n'êtes pas la bonne personne et ainsi justifier son recul. Une autre des stratégies que l'évitant utilise, c'est le travail qui devient comme un amas ou qui devient comme une maîtresse. En Afrique, le travail est l'excuse suprême. C'est ainsi que vous entendrez des évitants dire « je travaille pour nous ». Mais souvent, l'évitant se noie dans ses dossiers pour ne pas avoir à affronter le regard de sa partenaire le soir. Il y a aussi dans les couples l'évitement du contact physique. Il n'y a plus de câlins, il y a moins d'intimité sexuelle, ou alors les rapports sexuels sont purement mécaniques, sans connexion émotionnelle. Ça devient juste un devoir conjugal.
L'évitant peut passer une soirée merveilleuse avec vous et le lendemain, ne pas donner de nouvelles pendant 3 jours. Pourquoi est-ce que l'évitant fait cela? C'est parce que la soirée était trop bonne, elle s'est très bien passée, il y a eu une connexion, une intimité, il a eu peur de la vulnérabilité qu'il a ressentie. Donc, il doit équilibrer en créant de la distance. L'évitant devient donc le premier saboteur de son bonheur. Inconsciemment, bien évidemment. Alors que nous convenons bien que les mécanismes de l'évitant ont été créés à la petite enfance, nous ne pouvons pas parler de la peur de l'intimité sans parler d'un fantôme des relations passées. Les blessures de l'enfance plantent la graine, mais les ruptures traumatiques de l'âge adulte agissent comme l'engrais qui fortifie l'armure de l'évitant. Pour l'évitant, une rupture n'est pas seulement la fin d'une relation, mais c'est une confirmation dans son subconscient qu'il ne faut plus jamais laisser entrer personne dans son cœur. Si l'enfance est le sol où poussent nos racines, nos expériences amoureuses à l'âge adulte sont les tempêtes qui peuvent soit nous fortifier, soit nous briser. Pour l'évitant, chaque rupture passée n'est pas traitée comme un deuil normal, mais comme une preuve scientifique de ne faire confiance en personne. Et cela conduit au traumatisme du « je le savais ». Lorsqu'une rupture survient, surtout si elle a été brutale ou marquée par la trahison, l'évitant se dit tout de suite « je le savais, j'ai fait l'erreur de baisser ma garde et voilà le résultat ». Au lieu de se dire que la relation n'a pas marché, il se dit que l'intimité elle-même est une erreur. Chaque rupture renforce sa croyance que la seule personne sur qui il peut compter, c'est évidemment lui-même. Il transforme son cœur en forteresse de béton armé. C'est ainsi que les déceptions amoureuses rendent l'évitant encore plus évitant. Et la deuxième chose que les séparations, les déceptions amoureuses créent, les ruptures du passé créent dans l'évitant, c'est la généralisation abusive. Si une femme a été blessée par un partenaire contrôlant, elle verra chaque geste d'affection du nouveau partenaire comme une tentative de contrôle. Si un homme de l'autre côté a été quitté alors qu'il commençait enfin à s'ouvrir, il associera la vulnérabilité à l'humiliation. Dans le contexte africain, où la rupture peut aussi impliquer des familles et une forme de honte sociale, le poids est double. On se dit, plus jamais je ne ferai honte à mon nom en me laissant aller à mes sentiments. Donc, l'abus devient généralisé à toute autre relation qui viendra après cette rupture. Il y a aussi un troisième impact que les ruptures apportent dans la vie de l'évitant. Ça vient valider un narcissisme de survie. Il y a une nuance, ce n'est pas le narcissisme, le pervers narcissique, mais il y a une chose qui s'appelle le narcissisme de survie. Parfois, après une rupture douloureuse, l'évitant adopte des comportements qui ressemblent au narcissisme. Il commence à développer des traits de narcissisme. Il décide de ne plus jamais ressentir pour ne plus jamais souffrir. Il entre dans des relations superficielles, consomme l'autre et part avant d'être quitté. C'est ce qu'on appelle la contre-dépendance. Il ne fuit pas l'autre parce qu'il ne l'aime pas,
Mais il fuit parce qu'il est terrifié à l'idée qu'il puisse le briser comme le précédent l'a fait. Parlons maintenant des manifestations profondes de la peur de l'intimité. Pour l'homme africain évitant, dépendre émotionnellement d'une femme est souvent perçu comme une perte de pouvoir. Il a appris que le chef ne doit avoir besoin de personne. S'il sent qu'il commence à avoir trop besoin de sa partenaire, il va se rebeller. Cette rébellion se manifeste par une dureté soudaine, un retour excessif vers ses amis ou ses loisirs, pour se prouver à lui-même qu'il est toujours libre. La femme évitante associe souvent l'intimité à la faiblesse. Elle a peur que si elle montre son vrai visage, avec ses doutes et ses cicatrices, son partenaire ne l'admirera plus. Elle préfère être admirée pour sa force plutôt qu'être aimée pour sa personne entière. Son recul est une manière de cacher ce qu'elle considère comme ses imperfections. Elle a donc peur de la vulnérabilité. En entreprise, la peur de l'intimité se manifeste par une incapacité à créer une culture de vulnérabilité. L'associé évitant refuse de partager ses erreurs. Dès qu'un partenariat devient trop étroit ou demande une transparence totale, sur les finances ou sur les intentions par exemple, il commence à créer des conflits ou à chercher des issues de secours. Il préfère rester un petit entrepreneur indépendant plutôt qu'un grand leader entouré, car l'entourage demande de l'intimité professionnelle. J'aimerais encore aujourd'hui parler du rapport au narcissisme. Quel est le rapport de la peur de l'intimité par rapport au narcissisme? Nous avons de la chaleur contre du froid. Et il est crucial de comprendre la différence. L'évitant fuit l'intimité parce qu'il a trop d'empathie et qu'il a peur d'être détruit par celle de l'autre. Le narcissique, par contre, vous laisse vide. L'évitant vous laisse confus, car vous sentez son amour, mais vous ne le voyez pas. Le narcissique fuit l'intimité parce qu'il n'a pas d'empathie et veut garder le pouvoir. Il vous attire pour vous utiliser comme un miroir de sa propre grandeur. L'évitant, à l'opposé, vous repousse parce qu'il a peur que votre miroir ne révèle sa propre inadéquation. L'évitant se sent indigne d'une intimité profonde. Alors il la fuit avant que vous ne découvriez qu'il est défectueux, selon sa propre perception erronée de lui-même. Selon les statistiques, le style d'attachement évitant est reparti de manière assez égale entre les genres. Ce style d'attachement représente environ 25% de la population. Mais les pressions sociales africaines dictent des comportements différents pour l'homme et la femme. Chez l'homme, l'indépendance est comme un trophée. L'homme évitant associe souvent l'intimité à la domestication. Pour lui, être trop proche de sa femme, c'est perdre son autorité ou encore c'est devenir mou. Ou c'est devenu fleque, comme on dit chez moi. Plus il l'aime, plus il va compenser en passant des soirées excessives avec ses amis ou en investissant démesurément dans sa carrière. Il recule pour se prouver qu'il est encore le seul maître de son destin. Pour ce qui est de la femme, l'autosuffisance devient comme un bouclier. La femme évitante a souvent peur que l'intimité ne rime avec soumission ou dépendance. Si elle a vu des femmes dans sa lignée, dans sa famille, souffrir par amour, elle va saboter la proximité pour rester la femme forte qui n'a besoin d'aucun homme. Elle recule pour s'assurer qu'elle peut encore survivre seule au cas où elle sera trahie par un homme. Notre relation avec Dieu est la forme ultime d'intimité.
La Bible utilise souvent l'image du mariage pour décrire notre lien avec le Christ. Pour Lévitan, l'idée que Dieu connaisse même le nombre de ses cheveux est terrifiant. Spirituellement, cette peur de l'intimité coupe Lévitan de la grâce. La grâce, c'est être connu totalement et être aimé totalement malgré qui on est. Lévitan a peur de la grâce. Il préfère mériter l'amour de Dieu par ses efforts, car s'il le mérite, il garde le contrôle. Se laisser aimer sans rien faire est insupportable pour lui. Lévitan prie souvent de manière très formelle. Il évite le face-à-face avec Dieu. Il préfère servir Dieu à distance, juste par des œuvres, plutôt que de s'asseoir à ses pieds comme Marie, dans l'histoire de la Bible de Marie et Marthe, pour ceux qui la connaissent. Le psaume 139, versets 1 à 2, et aussi le verset 5 à 6 nous dit: Éternel, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu as mis ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée. Je ne peux y atteindre. Le psalmiste trouve cela merveilleux, mais Lévitan le trouve effrayant. La guérison spirituelle commence quand vous acceptez que d'être totalement connu par Dieu est la seule voie vers la vraie liberté. 1 Jean, le chapitre 4, verset 18 nous dit, dans la version amplifiée: Il n'y a pas de peur dans l'amour. La peur n'existe pas. Mais l'amour parfait, complet, pleinement établi, bannit la peur, car la peur implique la pensée d'un châtiment. Celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour. La guérison commence quand on comprend que Dieu ne veut pas nous absorber ou nous juger, mais nous libérer par sa présence. Nous allons maintenant briser cette peur de la proximité. Nous allons prier. Et je t'invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai peur d'être connu. Je reconnais ma terreur d'être aimé. Je confesse que j'ai perçu l'intimité comme une prison et un danger. Je confesse que j'ai fui l'intimité pour protéger mon indépendance. Je te demande pardon pour avoir saboté l'amour et les relations sincères. Je renonce au mensonge qui dit que la proximité est un danger et que je serai étouffé et blessé si je m'ouvre. Je brise la peur d'être démasqué et rejeté. Je déclare que je suis en sécurité dans ton amour et dans la saine proximité. Saint-Esprit, guéris ma peur de dépendre des autres. Seigneur, je t'apporte les débris de mes ruptures passées. Je te demande pardon d'avoir utilisé mes cicatrices comme des armes contre ceux qui m'aiment aujourd'hui. Je refuse de laisser mon passé dicter mon futur relationnel. Je guéris du mensonge qui dit que tous les hommes
où toutes les femmes me blesseront. Je dépose la honte des échecs d'hier au pied de ta croix. Saint-Esprit, lave ma mémoire émotionnelle et restaure ma capacité à espérer. Je déclare que je suis digne d'être aimé tel que je suis. Saint-Esprit, élargis mon cœur pour que je puisse recevoir l'autre. Je brise la peur d'être étouffé et je choisis la sécurité de ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pour clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Excellent Père de grâce, je prie pour chaque homme et chaque femme qui se sent oppressé dès que l'amour frappe à sa porte. Père de gloire, je prie pour cet homme qui recule dès que son cœur s'enflamme d'amour. Je prie pour cette femme qui trouve des excuses pour ne pas s'engager. Je brise par l'autorité du nom de Jésus-Christ l'esprit de peur, de rejet et de sabotage. Seigneur, je prie que là où l'intimité a été synonyme de douleur ou de contrôle dans l'enfance, je déclare une restauration totale des émotions. Je déclare que l'intimité n'est plus une menace, mais un refuge. Je prie pour mon frère qui n'ait plus peur de ma sœur et ait le courage de rester. Je prie pour que cette femme leader n'ait plus peur de sa propre fragilité et donne à cette sœur la patience de ne pas poursuivre, mais d'attirer par ta paix. Père, donne-leur le courage de rester, le courage de ne pas s'enfuir quand le lien devient profond. Que ton amour parfait vienne saturer les racines pour qu'il n'ait plus besoin de murs, mais plutôt de bras ouverts. Père, je prie spécifiquement pour ceux dont le cœur est verrouillé par la trahison du passé. Seigneur, tu vois les larmes qui n'ont jamais été versées par un homme après son divorce ou après une rupture brutale. Père, tu vois cette femme qui s'est jurée de ne plus jamais aimer parce qu'elle a été blessée. Je brise au nom de Jésus-Christ le pouvoir des paroles maléfiques prononcées lors des séparations passées. Je déclare que les cicatrices de mon frère et de ma sœur deviennent des signes de guérison et non des sources de peur. Père de grâce, arrache les racines d'amertume et de méfiance. Donne-leur un cœur neuf, un cœur capable de discerner la sécurité d'aujourd'hui sans la confondre avec le danger d'hier. Que ton amour qui ne trahit jamais soit le fondement de leur nouvelle liberté. Que les chaînes de la solitude choisie tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ainsi prend fin notre épisode d'aujourd'hui. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Commentez, partagez avec une personne à qui elle pourra faire du bien. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez les vidéos dès que nous les publierons. On se retrouve demain où nous allons parler de l'impact du style d'attachement évitant sur le couple et sur la famille. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.